Je sais, le titre il est un peu provoque, c'est pas involontaire. J'avais avant un poste de direction sur des projets internationaux, des projets de construction. Et j'ai décidé il y a 2 ans de tout quitter pour vivre comme un paysan. Alors je tiens d'abord à préciser que j'ai pas pris cette décision sur un coup de tête, hein. J'ai mis plusieurs années à me décider en fait. Je vais en parler. Mais les raisons pour lesquelles j'ai pris cette décision, à mon avis, c'est pas le plus important. Et ce qui est plus important, c'est pourquoi en fait après 2 ans, je regrette absolument pas ce choix. Et quand l'argent n'est pas un problème et qu'on peut s'offrir un peu ce qu'on veut, on compte pas les dépenses hein, pour s'offrir des vacances de rêve. On a fait ça pendant 2 ans aux quatre coins du monde, enfin plutôt en Asie, hein, en Thaïlande, Sri Lanka, en Inde. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on partait en vacances, plus on partait loin, et plus on cherchait des lodges en forêt, des cabanes en forêt, des lodges en jungle. Voilà. Plus c'était isolé, plus c'était simple, et plus on aimait en fait, hein. Et c'est justement en Asie, hein, en Thaïlande exactement, où j'ai mûri ma réflexion. On était sur la plage, au bord du cabanon, et je me disais que j'étais bien, l'esprit libre, le cœur léger, les enfants, ma femme à côté. Et je me suis mis 2 secondes à penser que ça pouvait, pourquoi ça ne durerait pas indéfiniment, quoi. Et puis non, hein, en fait, j'avais pris que 2 semaines de congé, donc il fallait commencer déjà à préparer les bagages, il fallait penser à repartir. Et voilà quoi, c'était plutôt pathétique, hein. Pathétique parce que finalement c'est pathétique hein, de devoir faire ce qu'on préfère le moins en fait, hein. On se retrouve avec 2 semaines de congé par an, donc le reste du temps on ne fait pas nécessairement ce qu'on veut. Le travail peut être l'épanouissement de certains, bon, je le comprends, hein. Moi ça m'a amusé un petit peu au début, mais voilà, je préférais plutôt penser à comment faire pour vivre mieux, hein, vivre bien tout simplement. Euh, et je me suis dit que c'était pas vraiment la situation qui était pathétique, hein, finalement. C'était moi à me dire que c'était comme ça, qu'il fallait travailler pour vivre, et ainsi de suite, hein. Et je me suis dit que non, qu'il fallait peut-être que j'essaye autre chose. Alors j'ai pris, pas un papier, un crayon, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris l'application Notes et puis j'ai commencé à noter une liste, comment vivre bien. Et c'est comme ça que quelques mois plus tard, on s'est retrouvés dans une cabane au bord de la forêt. Moi en train de construire une serre, un four à pain, à pizza, en train de préparer notre potager, entretenir notre verger. On a commencé, puis on est en train de mettre en place une basse-cour, hein, enfin même un élevage, hein. On a des bêtes aussi, pas que des oiseaux. Alors pour nous c'est ça, hein, l'aventure en ce moment. On s'amuse quoi, on en profite, hein. C'est intéressant, c'est tout nouveau, c'est enrichissant pour les enfants et pour nous aussi, hein. Donc on en profite maintenant un maximum. En fait, on commence à apprendre à vivre ensemble parce que avant on faisait plus de, on se croisait en fait, hein, mais on n'était pas vraiment en train de vivre ensemble. En fait, c'est quand on vit constamment ensemble qu'on découvre ce que c'est de vivre ensemble. Après 2 ans, j'ai pas le début d'un commencement de regret, hein. S'arrêter de travailler à 40 ans, ça fait bizarre, hein, très, très bizarre même la première année. Je sais pas, j'avais un sentiment de culpabilité que je faisais ça de manière égoïste et qu'il fallait pas le faire en fait, tu vois.
Et ça a disparu après, et puis en fait on s'en porte d'autant mieux, hein. Et puis quand on discute un peu avec notre entourage, c'est pas facile d'expliquer, hein. Prendre sa retraite à 40 ans, c'est pas courant. Alors les gens, ils pensent souvent qu'ils ont affaire à un original ou quelqu'un qui est pas responsable. C'est ça, les gens ils pensent que t'es pas responsable quand tu prends ce genre de décision. Alors qu'à mon avis c'est le contraire. Et puis quand je parle de retraite, attention, hein, on touche rien. Hein. On touche rien en France ni en Russie. Et on paye nos impôts en France et en Russie. Et on touchera ni de retraite ni en France ni en Russie parce que de toute façon on cotise pas. Donc la retraite, en fait, on a mis une croix dessus. Hein, on pense que le bon principe, en fait, c'est de faire comme s'il n'y en avait pas, parce que voilà, c'est un peu... je vais pas aller, encore une fois, je vais pas entrer dans le détail, mais à mon avis, de penser à se démerder autrement que d'attendre quelque chose dans 30 ou 40 ans, c'est certainement le plus sage. Alors je fais pas cette vidéo pour raconter ma vie, hein, ça y ressemble un peu. Je fais cette vidéo pour montrer que ce mode de vie, en fait, c'est pas le choix des gens qui sont rebelles, qui sont marginaux. Enfin bon, c'est un peu l'idée qu'on s'en donne, hein, des gens qui sont pas sociables ou ce genre de trucs. Ou des gens où, faute de mieux, c'est souvent les gens pensent que ils font ça parce qu'ils n'ont pas mieux, quoi. Et c'est pas notre cas, mais moi je pense que les gens qui font ça, en fait, c'est des gens qui se donnent les moyens de choisir par eux-mêmes. C'est ça, en fait, les gens ils choisissent par eux-mêmes ce mode de vie. Et c'est pas donné à tout le monde, hein. Moi je pense que c'est plutôt courageux même. Parce que c'est pas simple, et quand tu te lances là-dedans, à mon avis c'est une preuve de courage. Alors pour en revenir à ce que je disais en introduction, pourquoi en fait je regrette pas ce choix. Moi j'ai pas juste deux ou trois exemples, hein, ça risque d'être un petit peu long. Alors je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo là-dessus pour lister un peu tous ces points. Mais la raison pour laquelle je regrette pas ce choix, en fait, c'est simplement parce que j'y gagne au change. Je gagne beaucoup plus maintenant que je travaille plus.